Donc voilà, nous sommes ici dans le Logic Pro avec un mix de batterie qui comporte une grosse caisse, une caisse claire, une deuxième caisse claire électrique électronique que j'expliquerai tout à l'heure, 3 tomes, medium basse, overhead, c'est-à-dire le micro stéréo qui est placé au-dessus de la batterie pour choper l'ensemble de la batterie d'une part, mais principalement les cymbales. Et enfin, un micro qu'on appelle Room Mic, qui est le micro que l'on pose une prise mono, une espèce de micro qui va nous donner les premières réflexions, une espèce d'ambiance, et qui va nous permettre d'enrichir le son, voire de lui attribuer un peu de corps à la batterie. Donc voilà, on va écouter un petit peu ce que ça donne. Donc ça c'est le son d'origine de la batterie avec un premier mixage qui a été réalisé. Là on va regarder maintenant ce qu'on peut faire sur cette batterie individuellement. Donc on va prendre la grosse caisse. On se rend compte que sur cette grosse caisse il reste un bruit résiduel de la caisse claire. Donc le premier outil qu'on va aller chercher, c'est le noise gate. Là on va dans dynamique, noise gate, et on a un noise gate mono. Là je vais l'activer. Et on va voir comment ça marche. En mettant à moins 100 dB, je laisse passer tout. Donc là on a le bruit résiduel. Plus je vais me rapprocher vers le haut, plus je vais sélectionner le seuil d'efficacité du noise gate. Ici, on va réduire de moins 100 dB. Là, on règle l'attaque, le maintien et le release. Voilà pour ce noise gate. Je vais faire exactement la même chose sur la caisse claire. Puisqu'on entend d'autres choses que la caisse claire elle-même. On entend notamment Charleston. Alors on va isoler cette caisse claire comme on a fait pour la grosse caisse. Voilà, elle me paraît bien isolée.
va pouvoir commencer par l'égalisation. Donc on va regarder déjà la grosse caisse se situe en dessous en général de 200 kg. Avec ce filtre ici, ça vous permet de mettre plus ou moins de batte. Mes premières équalisations, je les fais avec cet outil-là. Je me rends compte qu'en dessous de 200, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je vais supprimer. Je vais rajouter au niveau de 10 kHz un peu d'air. Pour avoir un peu de souffle. Je pourrais même descendre un peu. On va rajouter l'autre caisse claire. Donc la même chose, hein, avec le filtre passe haut et le filtre passe bas, j'enlève ce qui ne m'intéresse pas. Et ici, j'ai enlevé les fréquences qui me gênaient. Une résonance que j'ai sur la fondamentale et les deux harmoniques au-dessus. Donc j'ai décidé de les enlever. Voilà pour l'instant. Maintenant, on va aller chercher un petit peu de tom. On rappelle notre fenêtre mixage. Donc j'avais un
un son qui me gênait ici, j'ai décidé de le supprimer complètement, autour de 3,5 kg sur celui-ci. On va aller voir ce qui a été appliqué ici. La même chose, filtre passe haut, filtre passe bas. On s'en sert beaucoup. On va aller voir maintenant l'overhead. Vous voyez que j'ai du corps quand même dans les basses, les moyennes fréquences, et j'ai rajouté un petit peu ici, on pourrait même aller jusqu'à 12, pour ramener un petit peu d'air et de souffle. Je vais vous parler du room mic tout à l'heure. On va l'écouter tout seul. Vous voyez, c'est un son tout à fait limite pourri, mais il va nous donner de la présence. Pour peu que je le compresse un petit peu plus. Alors le compresseur, réglage d'attaque, réglage de release, réglage de facteur, ici c'est 2,7. Ici on va régler le seuil. Là j'ai pas de compression. Là j'ai de la compression. Et je peux rattraper le gain ici, perdu dû à ma compression. Il y a une fonction auto-gain ici, mais que je ne conseille pas. Parce qu'il y a danger de clipper. Clipper, c'est-à-dire d'aller dans le rouge à ce niveau-là. De toute façon, on ne sera pas à ce niveau-là, on sera dans ces niveaux-là à peu près. Donc voilà. On va écouter ce que donne notre batterie. Vous aurez remarqué aussi que sur les tomes 1 et les tomes 3, j'ai fait un petit peu de panoramique. On pourrait aller à moins 30, plus 30. C'est comme on veut. Donc voilà. J'ai toutes mes pistes dont je suis satisfait, avec un prémixage. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais les envoyer sur un seul groupe, sur un bus. En général, je prends la ligne 10, le bus 10. Et j'envoie toute ma batterie sur ce bus-là. Vous voyez qu'elle est là, je l'ai mise en solo, elle est là. Même si elle n'est pas en solo, on a exactement la même chose. Donc ce que je peux commencer à faire sur ce passage de batterie, c'est envisager de l'équaliser.